L'Algérie se prépare à une révision à la hausse du montant de l'allocation touristique. Cette allocation, qui permet aux Algériens d'obtenir des devises pour leur voyage à l'étranger, n'a pas été modifiée depuis 27 ans. Mais bien que le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé une augmentation conséquente, les détails concernant le nouveau montant et les modalités d'application ne sont pas encore fixés. Le président Tebboune a ordonné cette révision à la hausse du montant de l'allocation touristique lors d'une réunion du Conseil des ministres, soulignant la nécessité d'un soutien financier pour les voyageurs. Cette décision intervient alors que le marché des devises en Algérie connaît des fluctuations importantes, avec un euro atteignant des sommets sur le marché noir. Actuellement, l'allocation est fixée à 15 000 dinars algériens par an, soit environ 103 €, un montant jugé dérisoire pour couvrir les frais d'un voyage à l'étranger. Avec seulement 15 000 dinars, les Algériens se retrouvent dans l'incapacité de financer même les dépenses de base lors de leur séjour à l'étranger. Par exemple, cette somme ne permettra que de couvrir un trajet en taxi ou une nuit dans un hôtel modeste à Paris. Face à cette situation, des voix s'élèvent depuis des années pour réclamer une augmentation significative. Certaines propositions évoquent un montant de 300 €, tandis que d'autres envisagent une allocation basée sur les revenus des citoyens. L'Algérie se distingue par son allocation touristique très inférieure à celle de ses voisins. Au Maroc, par exemple, l'allocation de base a été portée en 2022 à 100 000 dirhams, environ 9 000 € par an, avec des possibilités d'augmentation jusqu'à 27 000 € selon les revenus déclarés. En Tunisie, l'allocation atteint 6 000 dinars tunisiens, environ 1 800 €. Ces montants sont largement supérieurs à ceux proposés en Algérie et soulignent la nécessité d'une révision urgente. Une solution envisagée pour améliorer la situation pourrait être l'introduction d'une allocation touristique calculée en fonction des revenus des citoyens. Cette approche permet d'adapter le montant de l'allocation aux capacités financières individuelles. Par exemple, une personne gagnant 100 000 dinars par mois pourrait recevoir une allocation équivalente à environ 690 €. Bien que cette réforme semble prometteuse, elle suscite aussi des inquiétudes concernant son impact sur les finances publiques. Cependant, elle pourrait répondre aux attentes croissantes des citoyens algériens face aux réalités économiques actuelles. Des experts en économie comme Amour Mahou, président de l'Organisation nationale du tourisme, ONT, ont déjà plaidé pour une allocation d'au moins 300 € par voyage. Ils insistent également sur la nécessité de conditions strictes pour garantir que cette allocation soit utilisée uniquement à des fins touristiques.